on leur a dit aux salafistes, mais mesdames, mais messieurs, vous déraillez complètement. Le Sphinx et les pyramides, ça appartient à l'héritage de l'humanité. Vous ne pouvez pas, vous y mettre tout un coup à vouloir les détruire. Donc, l'Égypte, s'il ne les détruit pas, parce que ça appartient à l'humanité. Les salafistes disent, on s'en fout de l'humanité. Nous, on applique notre religion. L'Égypte, c'est notre pays. Ce que les autres pensent, ça ne nous intéresse pas. Il a dit dans une vidéo à la télévision égyptienne. Hein? Quand il a fallu détruire les statues de Bouddha, les talibans afghans étaient incapables de le faire. C'est nous, les Égyptiens, qui étaient là, qui leur ont appris comment les détruire, et c'est nous qui les avons détruits. Tu vois la combine? Donc chez eux, ils attendent le moment venu. Et pourquoi Daesh, tout d'un coup, se met à faire de l'esclavage, à prendre des femmes comme captives, etc. Faire des choses horribles, décapitation, tout ce que vous voulez. Ils ont maintenant le pouvoir, ils l'exercent. Lorsqu'ils n'auront pas le pouvoir, ils vont dire, oh, Seigneur, on aurait bien aimé continuer à décapiter, à prendre les femmes en esclaves, mais on nous a contraints parce qu'on nous a bombardés, tellement bombardés qu'on n'a plus le moyen d'exercer, d'appliquer votre loi. Alors, excusez-nous, Seigneur, de ne pas appliquer votre loi. Et ils sont justifiés. Mais le jour où ils reprendront le pouvoir, ils vont recommencer. Prenez le cas très simple en Iran. Le Shah d'Iran ne coupait pas les mains et il ne lapidait pas. Le jour où Khomeini est arrivé au pouvoir, il a eu le pouvoir, et voilà, on recommence. Le Pakistan n'appliquait pas la lapidation, n'appliquait pas les sanctions, et bien ça recommence. Le principal objectif de ce mouvement, c'est l'application intégrale du droit musulman. Et une des raisons du conflit de ces mouvements musulmans avec l'État actuel provient du fait que l'État n'applique pas le droit musulman. Les bons musulmans appliquent scrupuleusement tous les enseignements du Coran et de la vie modèle de Mahomet. Les mauvais musulmans n'appliquent que partiellement les enseignements du Coran et de la vie modèle de Mahomet. On a demandé à un représentant de la communauté musulmane à Roubaix. Il lui dit, si demain vous devenez majoritaire, etc., chez vous, vous serez pour l'application du droit musulman? Il a dit oui. Et la lapidation, oui. Ce qui les empêche de l'appliquer aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir, c'est tout. Il y a des libéraux musulmans, pour rien au monde, ils n'appliqueraient le droit musulman, forcément. Vous demandez même à un musulman, vous lui dites, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, vous savez, je ne suis pas un musulman, moi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'applique pas tout ce que dit l'islam. Même le roi du Maroc n'est pas un bon musulman, parce qu'il n'applique pas tous les droits musulmans. Les ministres arabes de la justice, qui veulent appliquer, couper les mains, couper les pieds, tuer l'apostat, lapidation, et ça c'est des vrais musulmans, le jour où ils l'appliquent. Pour être un bon musulman, il faut trois choses. Un, le chef de l'État doit être musulman. La loi doit être musulmane et les juges doivent être musulmans. C'est les trois choses. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Une bonne partie des musulmans en France, dans le fond de leur corps, ils approuvent ce que fait l'État islamique en Irak, en Syrie. Le nombre de musulmans est en augmentation. Il y a des quartiers dans lesquels la police française ne peut pas entrer. C'est sous le contrôle de groupuscules musulmans. Un jour, ils vont pouvoir dire, écoutez, soit vous nous permettez de porter le niqab, soit vous nous donnez l'indépendance. Sachez que l'occupation d'un territoire est précédée de l'occupation du cerveau. Le jour où ils changent de statut de minorité à une majorité,
il va commencer à grignoter les territoires. En France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, il y a des quartiers où la police n'entre plus. À Londres, il y a des zones charia. Des groupuscules viennent et il y a de plus en plus de tribunaux musulmans en Angleterre qui appliquent le droit musulman. Il y a des écoles musulmanes en Grande-Bretagne qui enseignent à leurs élèves comment couper les mains des voleurs. Mais lorsque vous apprenez à quelqu'un couper les mains des voleurs, c'est parce que vous pensez qu'il faut le faire. Si demain ces étudiants arrivent à un pouvoir quelconque, ils vont l'appliquer. Alors on dit oui, c'est des écoles qui dépendent de l'Arabie Saoudite et les manuels proviennent directement de l'Arabie Saoudite. C'est très bien. Ça veut dire que l'État britannique a perdu sa souveraineté. Alors, les frères musulmans sont le produit des écoles. Alors, à l'école, on a appris aux gens comme ça, et puis un jour, ils passent à l'acte. On commence à instruire les gens, on diffuse des ouvrages, sans contrôle. Parce que de tels ouvrages ne devraient pas être distribués en France. Ou s'ils sont distribués, il faut un avertissement. Mais même le Coran lui-même, il est distribué en France librement. Alors que c'est un texte qui incite à la haine, qui incite à la discrimination, qui comporte des normes pénales contraires aux droits de l'homme, qui impose aux musulmans l'obéissance à la loi de Dieu, donc tout ce qui est prévu dans le Coran. Et l'État français permet qu'un texte pareil soit distribué gratuitement sur le territoire français sans un seul avertissement. Le Coran incite à la haine et à la discrimination des non-musulmans et des femmes. Il propose l'application de lois contraires aux droits de l'homme. Le titre « Comment vous débarrasser de votre belle-mère au moindre frais en fabriquant des poisons pour marché ?» Mettez un ouvrage avec ce titre et vous le vendez sur le marché public. L'État va tout de suite séquestrer ça et dire « C'est quoi cette histoire ?» Eh bien, c'est la même chose. Le Coran, c'est comment peut-on se débarrasser de non-musulmans à moindre frais. C'est ça. La haine des non-musulmans, c'est dans le Coran. Alors, comment vous pouvez tolérer un tel ouvrage sans aucun avertissement, sans réagir, comme si c'était un ouvrage quelconque? Non. Les autorités suisses, françaises et allemandes ne se rendent pas compte qu'ils sont en train là de creuser leur propre tombe. Est-ce qu'ils savent au moins qu'est-ce que contient le Coran? Livre sacré, qu'est-ce que c'est sacré? Est-ce que c'est un livre de poison, vous l'appelez un livre sacré? Sacré livre, oui, mais livre sacré, non. Il y a un manque de discernement de la part des autorités suisses, françaises, italiennes, anglais, tout ça, en permettant la distribution d'un ouvrage aussi perverse. Pervers, n'est-ce pas?